Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances générales, professionnelles, sentimentales pour le premier mois de l'année, le mois de janvier 2024. Et oui, ça y est, on va attaquer une nouvelle année les amis, hein. Donc j'espère que vous allez bien, hein. Avant de commencer, je voulais vous parler de la petite vidéo spéciale 2000 abonnés que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Donc, je vous remets le lien en barre d'infos sous la vidéo, hein. N'hésitez pas à aller la visionner. Je vous explique comment faire donc pour vous inscrire pour le tirage au sort qui aura lieu vers la mi-janvier. Voilà, j'ai envie de faire gagner une petite guidance personnalisée, rien que pour vous dans le domaine de votre choix, pour vous remercier de votre fidélité à ma chaîne, les amis, car grâce à vous, j'ai dépassé la barre des 2000 abonnés. Donc, merci, beaucoup de gratitude pour vous tous. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, on va voir de quel signe il va s'agir, hein, puisqu'il me reste 5 signes à faire. Donc, n'oubliez pas hein, que ça reste du collectif, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, hein, c'est très important, les amis. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille néanmoins d'aller voir votre signe ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos vierges. Bienvenue à vous mes petites vierges. Donc, pour commencer, hein, comme d'habitude, vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime bien débuter avec un petit message conseil de la Lune avec le magnifique oracle de la lunologie, hein. Donc, c'est parti, les amis. Un petit message conseil pour nos vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois de janvier 2024. Ça me fait bizarre de prononcer 2024. Je me dis, waouh, l'année a passé tellement vite. C'est fou. Allez, un petit message conseil, s'il vous plaît, pour les vierges qui nous regardent. Oh non, là, il y en a beaucoup trop. Il y en aurait eu 2, je les aurais gardés. Là, 3, ça fait beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Celle-ci, à vous, celle-ci, à vous de sortir. Allez, on vous dit en dos de deck que les émotions montent en flèche. Waouh! Il va y avoir de l'émotion, hein? Et on vous dit des ajustements sont nécessaires. Il y a peut-être quand même des ajustements à faire là dans une situation qui vous concerne. En tout cas, on vous dit osez faire le premier pas, les émotions montent en flèche, hein. D'accord les amis? Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand dans un premier temps, hein, pour la guidance générale. Ensuite, on ira voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs, le sentimental avec le full sentimental, et on finira avec un petit message de notre archange Michael, j'allais dire Gabriel, pardon, notre petit archange Michael, pardon, et il y aura aussi 2 petits messages du murmure de nos anges. Allez, j'ai la carte de l'Alliance. Alors, la carte de l'Alliance peut me parler d'engagement, de signature de contrat, d'engagement dans une relation, de mariage, pourquoi pas. Allez, à votre coupe Vierge, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, donc des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Et on a la carte des chemins. Donc peut-être que par rapport à ces nouvelles qui arrivent à vous, hein, que ce soit des nouvelles par le biais d'un courrier ou une personne physique, hein, ça va peut-être vous obliger à faire un choix, à prendre une nouvelle direction, hein. D'accord? Allez, on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis. Nous avons la carte de l'ours. La carte de l'ours peut nous parler d'un patron, d'une patronne. Ça peut nous parler aussi de force, d'accord? Est-ce qu'il est question de reprendre
de la force en vous. Ça peut nous parler aussi d'argent, d'une somme d'argent. On a la carte des lys. On a la carte de la tour. Alors, peut-être que vous attendez une grosse somme d'argent, là, de la part d'un organisme bancaire ou d'un organisme de crédit, vous voyez. J'ai l'impression que vous attendez peut-être ça depuis un moment. On a la carte du trèfle. On a la carte des chemins, vous voyez, qui ressort. Il est peut-être question d'une belle opportunité, là, par rapport à l'argent. On a le soleil. Bon, je vous dirai après. Hein. Allez, on a les poissons. On a la carte de l'étoile. Et on a la carte de la faux. Ok. En dos de deck, nous avons la carte du livre fermé. Ok, ok, ok. Donc là, j'ai l'impression, si on part sur une somme d'argent, j'ai l'impression que ça me parle d'une somme d'argent parce qu'on a quand même les poissons. Hein. Les poissons nous parlent d'investissement, de prospérité. Nous avons la carte de la tour. Hein, je vous parlais soit d'un organisme bancaire, soit d'un organisme... ça peut être aussi un tribunal, hein, d'accord. Hein, ça peut être aussi, en tout cas, une administration. J'ai l'impression qu'avec la carte du soleil, là, il était question de triompher, d'avoir un certain succès par rapport à une somme d'argent. Peut-être de récolter une somme d'argent avec la carte de... Bon, celle-là, je vais la recouvrir, hein, parce que là, la carte de la faux peut nous parler de récolter, mais ça peut nous parler aussi de couper avec quelque chose. Hein, d'accord? On voit en tout cas que vous faisiez confiance à votre bonne étoile, hein, vous aviez vraiment de l'espoir concernant une belle opportunité peut-être de toucher une somme d'argent. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, hein, la carte de Ulysse peut nous parler justement d'une attente, d'accord, de quelque chose qui dure depuis un certain temps. Peut-être qu'il était question là aujourd'hui, enfin en tout cas sur le mois de janvier, puisque là on parle du mois de janvier, il est peut-être question d'une opportunité de mettre fin justement à cette attente et ce qui vous permettrait de prendre une nouvelle direction, hein, vous voyez. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez avoir une opportunité, ça peut nous parler en tout cas d'une période chanceuse, hein, au niveau d'une somme d'argent, hein. Mais j'ai l'impression que ça va passer par un choix. J'ai l'impression qu'il va être question de prendre une décision, par rapport à une somme d'argent. Vous allez avoir là une opportunité, en fait, de faire un choix par rapport à une somme d'argent, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est comme si il était question d'investir. Est-ce qu'il est question d'investir une grosse somme d'argent et que vous avez un choix à faire par rapport à ça? Ouais. Parce que ça vous permettrait hein, de vous épanouir hein, financièrement. Hein. Ouais.
Là, on voit qu'avec la carte de l'étoile, vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile, d'accord? Vous êtes dans l'espoir, hein, par rapport à une administration, hein, par rapport à une administration, hein. Bon, de toute façon, je vais recouvrir là la carte de la faux. Attendez, je suis désolée, mais je crois que mon mari a mis la télé un petit peu trop fort. Je vais lui dire de baisser, pardon. Excusez-moi, je reviens vers vous, mais j'ai mon mari qui écoute du foot et je trouvais que c'était un petit peu fort. Donc voilà, oui, alors on va recouvrir avec la carte de la faux là. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la faux? On a la carte de l'encre. En dos de deck, j'ai les souris, hein. J'ai l'impression quand même que il y a du stress et de l'anxiété là, hein, parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à un choix, une décision qui va être prise là, hein, par rapport à une administration, hein. Euh, Ça peut me parler, puisque la carte d'hélice me parlait d'attente, mais ça peut aussi me parler d'une personne âgée. Donc, est-ce que là, il ne serait pas question peut-être d'un départ en retraite? Peut-être que vous avez une opportunité de pouvoir partir à la retraite, mais j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire parce que peut-être que ça va vous, comment je dirais, vous allez peut-être y laisser un peu d'argent, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'au niveau des finances, là, vous avez peut-être peur de faire le mauvais choix. Et pourtant, moi, on me dit, avec la carte du soleil, là, on me dit que c'est un choix positif, hein. Il y a un choix positif qui va être fait, hein, au niveau de l'argent, hein. Malgré tout, vous gardez espoir, hein, vous faites confiance à votre bonne étoile, hein. Mais effectivement, ça peut me parler d'une somme d'argent, hein. Alors, soit pour un départ en retraite, soit, soit quelque chose, si ça ne vous parle pas d'un départ en retraite, ça peut nous parler d'un, de quelque chose que vous attendez depuis un moment, hein. Mais vous allez vous libérer, hein. Ça va être une libération pour vous. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça nous parle de retraite là, hein. En tout cas, il va être question de retrouver la stabilité, hein. Il va être question de retrouver une stabilité financière quand même, hein. Mais j'ai l'impression que, vous voyez, la carte des souris, il y a quelque chose de stressant, d'angoissant. Et là, on a la carte des nuages derrière. Et c'est pareil, les nuages, c'est les doutes, la confusion, l'incertitude. J'ai l'impression que vous êtes là-dedans, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire, mais c'est un choix qui implique peut-être une somme d'argent, hein. Mais pour moi, il y a une libération là, hein. Il y a une libération, hein, par rapport par rapport à, à une administration. Là, ça peut être aussi un tribunal, ou en tout cas, ça peut être, vous voyez, quelque chose au niveau de la justice. Euh, j'ai l'impression quand même que vous allez vous libérer. Ça va être une libération, hein. Ça va être une libération pour vous, hein. C'est, vous avez une belle opportunité qui se présente à vous là, et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça, hein. Donc peut-être qu'il y a plusieurs choix, il y a plusieurs peut-être directions à prendre, vous voyez. Et c'est pour ça que vous êtes stressé parce que peut-être vous ne savez pas, vous ne savez pas si par exemple il y a des choix multiples à faire, vous ne savez pas lequel serait le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez besoin d'une stabilité financière, hein. Mais pour moi, vous allez faire le bon choix. Pour moi, vous allez faire le bon choix. Pour moi, c'est un choix positif, hein. Ça va vous permettre de vous libérer là et de retrouver et de retrouver une stabilité, hein, vous voyez.
Alors là, comme je vous disais, il y a du stress, il y a de l'anxiété. Euh, je regarde parce que la carte des souris peut nous parler d'un vol aussi, hein. Donc, est-ce qu'on vous aurait pas volé une somme d'argent et là, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir la récupérer? Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà, on voit que vous êtes dans les doutes et la confusion là par rapport à ce choix que vous devez faire. Euh, Moi, j'ai la carte des nouvelles, hein, d'accord? La lettre, c'est les nouvelles par rapport à une situation qui a été pénible pour vous, hein, qui a été lourde à porter, hein. Mais voyez, j'ai une belle évolution positive là, hein. J'ai une évolution positive avec la cigogne, hein. Au niveau du travail ou en tout cas en rapport avec le travail, hein. Vous voyez? Donc, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mes petites vierges, mais peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires là, mais en tout cas, vous allez être dans les émotions là, hein. Et pour moi, il y a une libération, hein. Il y a une libération qui se fait, hein. Ouais, il y a une libération qui se fait pour pouvoir retrouver de la stabilité, hein. D'accord? Ok, bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel, les amis. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs pour le côté professionnel cette fois-ci, hein. Allez, pour le mois de janvier 2024, pour les vierges, signes solaires, ascendant, lunaire ou Vénus, que vous soyez en activité, en recherche d'emploi, que vous soyez à la retraite ou en demande de retraite, dans l'attente peut-être d'une signature de contrat. Allez, on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce que les guides ont envie de vous délivrer comme message là sur ce mois de janvier 2024. Ben, dites donc, j'ai du mal à brasser les cartes ce soir, je ne sais pas pourquoi. Allez. Waouh, la victoire, les amis, qui a voulu sortir du jeu. Il y a une victoire là pour certains, certaines, hein. Allez, à votre coupe. Nous avons la carte du retour. La carte du retour peut nous parler d'un retour aux sources, un retour à la tranquillité. Ça peut nous parler aussi, euh, on revient vers vous avec des excuses. Ça peut être aussi un retour sur une décision qui a été prise. Et j'ai la sexualité. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un retour aux sources peut-être par rapport à vos désirs. D'accord? Par rapport à vos désirs. J'ai la carte de l'échec. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a eu une opportunité pour vous, hein, mais il y a eu un échec et là, il y a un retour en arrière, hein. D'accord? Bon, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Alors, on va aller voir les influences du passé pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la santé. La carte de la santé peut nous parler de problèmes de santé, peut nous parler de problèmes de bien-être. Ça peut nous parler aussi du domaine de la santé. Peut-être travaillez-vous dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on a avec ça? La jalousie. J'ai l'impression que là, il y a peut-être eu de la jalousie, hein, par rapport à vous, hein. Soit de la jalousie, soit de la concurrence, d'accord? Parce que la carte de la jalousie peut nous parler aussi de concurrence, hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le temps. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, j'ai l'impression, hein,
Ou alors il était peut-être question, ouais, j'ai l'impression qu'il était question de temps là. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. Il y a peut-être eu des problèmes de santé. Ou si ça ne vous parle pas de problème de santé, peut-être que c'est par rapport à un organisme de santé, un hôpital, une clinique, peut-être travaillez-vous dans un centre médical, dans une maison de retraite, vous voyez, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du temps parce que, il y a eu de la jalousie autour de vous. Il y a eu de la concurrence, il y a eu de la jalousie. On va essayer d'en savoir un peu plus avec la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a dans la situation actuelle là pour vous? On a la clairvoyance, vous voyez, il y a quelque chose qui s'éclaircit là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais là, c'est comme si, ça y est, vous faites la lumière sur quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La culpabilité. Alors, la culpabilité, peut-être que soit c'est vous qui culpabilisez, d'accord? Peut-être que vous venez de vous rendre compte que vous avez fait des choses, ou vous avez dit des choses finalement qui ne vous ont pas desservi, vous voyez? Alors c'est soit vous, euh, soit vous êtes dans l'accusation par rapport à autrui, hein, parce que vous avez vu clair dans quelque chose là. Peut-être que vous avez vu clair sur la jalousie qu'il y avait autour de vous, hein, et vous êtes dans la culpabilité là. Soit envers vous, soit envers autrui, hein. Vous voyez, il y a un verdict. Il y a un verdict. En fait, tout va s'éclairer. Tout va s'éclairer sur la situation grâce à un verdict là. Et on voit que ça a pris du temps, hein. Il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il y a un verdict là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'évolution, là, sur le mois de janvier? Qu'est-ce qu'on a avec ça? La tranquillité. Donc là, il va être question de retrouver le calme, la sérénité, la tranquillité. Par rapport à votre santé ou votre bien-être, hein, parce que la lumière va avoir été faite sur une situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? L'amitié. Ouais. Ben, j'ai l'impression que là, il y a peut-être une personne de confiance, un ami, une amie, ou en tout cas des collègues en qui vous aviez confiance et vous vous êtes rendu compte, en fin de compte, que c'était de la jalousie, hein, et vous allez être dans la culpabilité là. En tout cas, la carte de l'amitié nous dit aussi que vous allez retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité et vous allez pouvoir à nouveau faire confiance. Vous allez retrouver la confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le voyage. Donc j'ai l'impression que là, peut-être que vous allez partir, hein. Vous allez peut-être vous éloigner justement de ces personnes qui ont été dans la jalousie et la culpabilité par rapport à vous, hein. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais il y a un verdict là qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, soit d'aller de l'avant, soit là, ça peut nous parler aussi d'un déplacement pour le travail, vous voyez, ou peut-être simplement un départ en voyage, hein. Voyager vers de nouveaux horizons, hein. Hum. Il est question de voguer vers de nouveaux horizons là. C'est comme s'il était question de vous éloigner, que cette tranquillité que vous allez retrouver va vous permettre de vous éloigner, hein.
peut-être de vous éloigner de ces personnes justement en qui vous aviez confiance et en dos de deck, on a le boomerang. Hein. Il y a un retour à l'envoyeur là. Il y a un retour de bâton là. Les portes s'ouvrent pour vous. Hein. Les portes s'ouvrent là. Il y a une ouverture hein, pour vous. Hein. Par rapport à quelque chose du passé. Hein. Vous voyez, par rapport à quelque chose d'ancien. Et j'ai la carte des examens, la carte de l'examen, il y a la réussite. Hein. Vous réussissez là. Il y a la réussite des examens et j'ai la carte de l'étranger. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose en rapport avec l'étranger. Hein. On voit que ça a pris du retard parce que vous vouliez peut-être pas voir la vérité en face. Hein. Et en tout cas, il y a une belle évolution pour vous. Hein. Ouais. Là, c'est on récolte ce que l'on a semé, que ce soit en positif ou en négatif avec le boomerang. Hein. Mais c'est aussi retour à l'envoyeur. Hein. Le retour de bâton. Hein. Ouais. Il y a une belle ouverture qui s'offre à vous, là. Là, il y a une solution qui s'offre à vous. Hein. Par rapport à quelque chose du passé. Hein. En tout cas, moi, je vois que là, il y a un voyage. Hein. Vous partez, il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Hein. Pour retrouver le bien-être. Hein. Peut-être après une période de culpabilité. Et on voit que ça a pris du temps, mais vous allez retrouver votre tranquillité, là. Il y a un verdict hein, qui va être posé de toute façon. Il y a un verdict qui va être posé. Hein. Ouais. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, les amis, mais moi j'ai l'impression que, en tout cas, vous retrouvez la tranquillité, la tranquillité d'esprit, la sérénité grâce à un voyage. Hein. Et peut-être un voyage avec un ami ou une amie. Hein. En tout cas, quelqu'un de confiance. Hein. Hum. Ok les amis, bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental, cette fois-ci pour aller voir le domaine sentimental relationnel. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2024. Sentimental relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une problématique, dans un lien d'amitié. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, janvier 2024. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le rendez-vous et on a le foyer. Alors là, il est peut-être question d'un rendez-vous pour acter une seconde chance, vous voyez, parce que j'ai la carte de la seconde chance derrière. Donc, peut-être qu'il est question d'un rendez-vous, hein, une invitation peut-être à venir chez vous, vous voyez, une invitation à un dîner chez vous, hein,
ou en tout cas en relation avec le foyer. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre mental, les amis vierges? Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? L'intuition, j'ai l'impression que là, vous êtes doté d'intuition, vous avez envie de faire confiance à votre intuition, hein, à vos ressentis. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport au passé, là, ça me parle de souvenirs de passé. J'ai l'impression que vous faites preuve d'une certaine intuition concernant des choses du passé. Ok? Alors, quel est votre but? Quel est votre souhait? La tentation, morale ou immorale, j'ai envie. Donc, peut-être que là, vous êtes dans la tentation, hein, peut-être par rapport à une personne du passé. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la tentation? Aller et retour, ouais, j'ai l'impression que il y a pas mal d'allers et retours là dans une relation, soit qui est en cours ou qui a eu lieu récemment. Euh, j'ai l'impression que euh, peut-être qu'il est question ouais, d'avoir été tenté d'aller voir ailleurs, hein. C'est peut-être pour ça que un coup vous vous mettez ensemble, un coup ça se termine, vous vous remettez ensemble, ça se termine. Parce que j'ai l'impression que vous voyagez beaucoup au pays des souvenirs là, hein, avec le passé, hein. Vous êtes beaucoup dans le passé, les amis, là. J'ai l'impression que vous êtes tentés de revenir en arrière, hein, vous voyez? Les allers-retours, c'est ça, hein. Vous êtes peut-être dans la tentation de... Ouais, on va la recouvrir. Rien n'est perdu, vous voyez, parce que vous vous dites... euh, vous êtes peut-être dans la tentation de faire un retour en arrière, parce que vous vous dites que rien n'est perdu. Ok? Alors, quels sont les blocages et les obstacles? Vous me direz hein, dans les commentaires comment ça vous parle. J'ai oui vers le positif. Petit extra, séduction, sensualité, liaison, piment. Ouais, 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 ouais. Peut-être que on voit que vous avez peut-être tendance là à être dans des petites liaisons discrètes, dans la séduction, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? La diversité, différence sociale. Ouais, vous avez peut-être envie de diversité en fait, hein. Vous avez peut-être envie de ça, hein. Alors, si c'est pas vous, c'est votre autre, hein. D'accord? Mais bon, j'ai quand même la tentation là. J'ai quand même la tentation de votre côté dans ce que vous, comment, dans vos souhaits. Alors c'est ça qui est bizarre là. J'ai l'impression que votre but quand même, c'est de faire des allers-retours là, parce que vous êtes dans la tentation, hein. Mais en même temps, vous vous dites que rien n'est perdu, hein. Et en tout cas là, ça ressort clairement, hein, les petits extras, la diversité. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus avec ça?
blessure, douleur. Ok. Majeur. Alors, qu'est-ce qui est majeur? Qu'est-ce qui est très important? Peut-être que peut-être qu'il est question de, en faisant comme ça, de guérir des blessures, hein. C'est peut-être important pour vous. Ouais, détachement, fin de cycle, automne. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui s'est de très important qui s'est passé pendant cet automne-là. En même temps, on vous dit quand même, c'est comme si on vous disait de vous détacher, hein, que c'était très important pour vous de vous détacher pour sortir des blessures, de se détacher de ça. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est votre autre là? Euh, les liaisons discrètes là. La diversité, c'est plusieurs personnes, vous voyez. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que ce qui bloque là, c'est ça, hein. C'est il y a plusieurs personnes là. Il y a des liaisons discrètes, il y a de la sensualité, il y a de la séduction par rapport à diverses personnes. Hum. Et j'ai l'impression que votre autre là, il doit faire des allers-retours, hein, avec vous, hein. Si c'est pas vous, vous me direz dans les commentaires, hein, mais si c'est pas vous qui êtes dans la tentation d'aller voir ailleurs, ça peut nous parler de votre autre, hein. En tout cas, moi, là, on me dit que pour sortir des blessures, pour sortir de la douleur, là, on vous dit que c'est très important de vous détacher, hein, de vous détacher, hein, de la situation, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On a la solitude. Ouais, il vous faudrait sortir, vous voyez, pour sortir des blessures et de la solitude, là, on vous dit que c'est très important de mettre en action un détachement, d'accord? D'acter une fin de cycle. Alors, comment ça peut évoluer sur ce mois de janvier, là, pour vous, les petites vierges? On vous dit, tu dois réagir dès aujourd'hui, d'accord? On vous dit de réagir dès aujourd'hui, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix. Ça va passer par un choix. On vous dit, vous devez réagir dès aujourd'hui. Il faut prendre une décision, hein. On vous demande de prendre une décision là, hein. D'accord? Il va être question de prendre une décision, hein, sur ce mois de janvier. Et on a tué dans mes pensées. Ouais. Il y a un choix. Vous allez, vous allez vouloir faire un choix, prendre une décision. Le problème, c'est que votre autre est toujours dans vos pensées, hein. Et pourtant, on vous dit qu'il faut réagir par rapport à, dès aujourd'hui, hein, par rapport à ça, hein. Il va falloir faire un choix, les amis, hein. C'est très important de vous détacher, hein, des blessures et de la solitude, là. Alors, quelle va être la finalité de cette histoire? On a l'illusion. Vous voyez, vous êtes dans l'illusion, là. Ça me parle de supercherie, de mensonges, de choses cachées. C'est comme si vous aviez eu affaire à quelqu'un qui porte un masque, hein. Donc qui est dans les extras, dans la tentation. Et j'ai la rupture, vous voyez.
Ouais, le choix que vous allez faire, euh, pour moi, ça va conduire à la rupture. On vous dit de réagir dès aujourd'hui par rapport au fait que vous êtes dans l'illusion, hein, les amis. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais... Et moi, j'ai la rupture. Hein. J'ai la rupture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Passe à autre chose. Vous voyez, on vous dit de passer à autre chose. Hein. Tu es dans mes pensées, on vous dit passe à autre chose. Faites le choix de la rupture, hein, parce que vous êtes dans l'illusion, les amis. Hein. Alors, ça concerne votre foyer. En tout cas, on voit que c'est votre foyer, c'est votre refuge, en fait. Hein. D'accord? Ça nous parle des réseaux sociaux. Hein. Donc, est-ce que vous allez être dans la communication sur les réseaux sociaux? Hein. En tout cas, ça me parle de négatif. Hein. D'accord? Ça me parle de négatif et ça me parle de crise. Hein. Et pourquoi? Parce que votre autre, en fait, c'est un playboy. Hein. C'est un séducteur. Ouais, ouais. Pour moi, c'est un séducteur. Hein. C'est pas une personne de confiance. Hein. Ok, les amis. Bien. Bah écoutez, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais là, c'est pas du positif. Hein. Mais en tout cas, c'est pas du positif là à l'instant T, mais sachez que si vous faites le bon choix, hein, pour sortir des blessures et de la solitude, là, c'est ce qui vous est conseillé de faire en tout cas. Hein. On vous dit c'est très important de vous détacher, hein, de la situation. Hein. Et là, clairement, ça me parle de voilà, d'illusion, hein, de rupture et de passer à autre chose. Hein. D'accord? Mais dites-vous que derrière ça, il y aura du positif. Ok? Allez les amis, je range les cartes et on se retrouve avec l'archange Michael. Allez les amis, on va voir qu'est-ce que Michael a envie de vous dire. Quel est son petit message conseil pour vous mes petites vierges sur ce mois de janvier 2024. Qu'est-ce que Michael a envie de vous dire? Ok, alors en dos de deck, Michael vous dit gardez la confiance et la foi. D'accord? Gardez la confiance en vous et la foi, c'est très important. Derrière, on vous dit détachez-vous de la situation. Hein. Détachez-vous de la situation, mais gardez la confiance et la foi envers vous-même. C'est très important, les amis. Et Michael vous dit aussi écrivez vos pensées et sentiments. Ok, bien, on va aller voir qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite carte. Page 40. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments sans correction ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Magnifique. Écrivez vos pensées et sentiments, les amis, pour vous aider à faire un choix ou à y voir plus clair sur une situation. D'accord? Allez, on va demander deux petits messages avec le murmure de nos anges. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, janvier 2024, quel est le message que vous avez envie de leur délivrer? Un deuxième, s'il vous plaît. Allez, un deuxième petit message pour nos vierges. Allez, je vais aller la chercher. Hop. Premier message du murmure de nos anges, on vous dit concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Magnifique petit message.
Et le deuxième, oula, et le deuxième petit message, on vous dit « Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester ». Magnifique petit message du murmure de nos anges. Bien les amis, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner hein, si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour souhaiter d'ailleurs la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Et puis je vous envoie beaucoup de gratitude. Je vous remercie du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, pour votre fidélité les amis et votre bienveillance. Merci vraiment du fond du cœur. Moi, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Soyez dans l'amour, le partage, soyez dans la bienveillance. Prenez bien soin de vous, les amis, de vos proches. Hein, c'est très important. Moi, je vous retrouve très bientôt. Et puis, en attendant, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.